Réponds-moi, oh. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. Oh. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut. À toi la gloire, Seigneur. À toi, Seigneur, notre Dieu. C'est le bon Seigneur, nous élevons notre nom puissant éternel. Alléluia, laisse que la gloire te revienne. La gloire te revienne encore, Seigneur, mon Seigneur. Alléluia. Hosanna, merci. Alléluia. Oh, la machapa. Alléluia. Alléluia. Du jour, c'est l'évangéliste Pichou. Alléluia. Amen. Nous l'accueillons dans le nom de notre Seigneur Jésus. On acclame pour le Seigneur. Amen. 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 Je salue tout le monde au nom de Jésus. Amen. Nous mettre ici devant vous. Parce que le Seigneur a voulu que ça soit ici. Jésus qui est inscrit dans son calendrier. Et je salue tout le monde. Je remercie l'apôtre Michaud, son équipe, l'église. Pour que ces jours, je me lève ici pour parler de la part du Seigneur. Et je voudrais être plus à l'aise en enseignant dans ma langue. Je sais que dans la salle, il y a ceux qui parlent de ça. Et s'il faut qu'il y ait un interprète, il sera le mieux. Je serai bref. Parce que Parce que cette parole, Dieu la donne pour toi qui es là aujourd'hui. Est-ce que ça Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Si tu es avec moi, applaudis pour le Seigneur. Le thème de mon message ce matin, c'est court. Enfin. Mon thème, c'est enfin. Mon thème, c'est enfin. Frappe la poitrine et dis enfin. Dis mon heure est arrivée. Alléluia. Amen. Nous ouvrons la Bible et la mission dans le livre de Philémon. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Philémon. Philémon est un chapitre avant Hébreu. Le Philémon, c'est un chapitre mais avant le livre d'Hébreu. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, je voudrais bien souligner lésé et s'il te doit quelque chose. Pour cela,
porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Vous voudrez bien souligner, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre. Il nous dit, l'apôtre Paul, a sali mokanda, a écrit un livre. Il a envoyé à Philémon. Philémon, le disciple de Jésus. Philémon, chez lui, les gens se ressemblaient. Parce que dans les temps, l'église n'était pas comme aujourd'hui. Les gens se rassemblaient dans deux maisons. Et chez Philémon, les gens se rassemblaient. Philémon a été formé comme père spirituel de Paul. Philémon, son père spirituel était Paul. Mais dans la Bible, nous avons lu un nom, Onésime. Qui est Onésime? Onésime est un esclave. Onésime, c'est un esclave. Un esclave. Par définition, la dictionnaire Joseph Sanga, esclave est un âne. Personne qui est sous la dépendance absolue d'un maître. Esclave Moumbu, c'est une personne qui est sous la dépendance absolue d'un maître et donc négociable. Donc, côté qui ça y est, on peut le vendre, on peut négocier avec lui. On peut le faire louer. Quelqu'un qui n'a pas de liberté, donc il n'a pas de liberté, il n'a même pas une parole à parler. Serviteur. C'est un serviteur. Domination. Il subit la domination de quelqu'un. Ses sentiments sont aliénés et il est assujetti. Il dépend d'eux. Pareil avec toi qui es là aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de leurs pensées. Le pensée que tu as, tu trouves que c'est normal. Le mari dit faisons ceci, mais toi tu es dans tes pensées. La femme dit on fait ceci, mais toi tu es dans tes pensées. Les gens te disent que tu ne fais pas bien, mais tu es dans tes pensées. Tu es esclave de tes pensées. Il y a des gens qui sont esclaves de leur mari. Le mari t'assujettit. Le mari te domine. Il y a des femmes qui prennent les hommes comme des esclaves. L'homme n'a pas la parole dans la maison. Si tu joues avec moi, tu prends 500 mètres. Il y a des gens qui sont des esclaves dans leur famille. Tu es venu en Europe. Tu es devenu comme un cheval. Parce que tu dois travailler pour eux. Les ordres viennent de l'Afrique. Tu n'as pas le temps de faire les calculs dans ton budget. Parce que papa ou maman ou les frères qui sont en Afrique, parce que le papa ou le maman ont besoin que tu leur envoies ce qu'ils ont besoin. Il y a des gens qui sont en prison. Tu vois que je suis libre, je suis en Europe. Mais spirituellement, tu es bloqué. Rien ne va. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu es esclave de la maladie. Tu as une maladie qui est là des années et des années, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu pries, mais tu n'es pas guéri. Tu es esclave du chômage. Tu fais tout ce qu'il faut pour trouver du travail, mais tu ne trouves pas le travail. Tu es esclave de tes pensées. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, l'esclavagisme nous aussi là. Aujourd'hui, je viens dire à cette église de Celle, que son indépendance est aujourd'hui. Je le répète encore, son indépendance est aujourd'hui. Parce que Jésus est mort pour toi. Aujourd'hui, dans tes pensées, tu seras libéré. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia.
Nous voyons Onésime était esclave. Il dépendait de Philémon. Il n'a pas de parole. Il n'a pas de parole parce que l'église se rassemble là. Étant esclave, frustré. Étant esclave, il était frustré. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont frustrés. Rien ne va. Maladie paille. La maladie. Pas de travail. Il faut natonga. Je dois construire. Il faut je dois faire quoi? Mais rien ne marche. Comme Onésime. Onésime était chez Philémon. Là où il y a la parole de Dieu. Mais lui, il était frustré. Il n'avait pas de parole. Parce qu'il dépendait de son maître qui était Philémon. Mais ma joie aujourd'hui, Onésime un jour, il n'en pouvait plus. La Bible me dit, ils étaient dans la ville de Colosse. Et Onésime il a entendu les gens parler de Rome. Les gens parlaient de Rome. Belle ville. Et pas là où il y a de bonnes choses. Esclave sa tête a tourné. Aujourd'hui, je veux que ta tête tourne. Ta tête soit bouleversée. Est-ce que Onésime, ce jour-là, il a réfléchi. Un jour, il faudrait que quelqu'un revienne en lui-même. Il faut réfléchir sur sa vie. Il faut réfléchir sur sa vie. Je suis où? Je vais où? Pourquoi je suis là où je suis? Onésime, il a eu mal à la tête. Mais comme il était esclave, il a volé l'argent. Il a volé l'argent chez Philémon. Il a trouvé l'argent pour le transport. Il a trouvé l'argent pour s'installer à Rome. Il a fui, il est parti à Rome. Vous savez, bien aimé, il y a des temps, mes bien-aimés, ne condamnez pas quelqu'un, ne condamnez personne. Onésime il est parti à Rome. Mais comme il était dans les projets de Dieu, il a rencontré Paul. Paul il dit qu'il était esclave de Jésus. Onésime il a entendu la parole. Sa tête a tourné. Onésime s'est humilié. Il savait qu'il avait volé là où il venait. Il s'est repenti. Il a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur. Malgré qu'il était là où il y avait la parole. Mais ce jour-là, il a écouté. Il s'est converti. Aujourd'hui, pareil, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. La personne est à l'église. Il n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Ce matin, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus. Vous demeurez dans l'église, dans le péché, dans des difficultés, en prison. Mais chaque dimanche, vous êtes à l'église. Sachez qu'un jour, chaque personne a son temps pour qu'il puisse rencontrer le vrai Dieu. Et ce jour-là, Onésime a Paul. Ce jour-là, Onésime il a rencontré Paul. Il a confessé ses péchés. Il a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et bien-aimé, ma joie, mes bien-aimés, la Bible me dit, quand il a eu la maturité, Paul a sa lettre. Paul, il a fait une lettre. Il a donné la lettre à Onésime. Qu'il amène ça chez Philémon. Onésime est utile. Le nom Onésime. Onésime veut dire utile. Utile. Profitable. Mais regardez comment il y a venu Onésime. Oyo est utile. Mais l'homme était inutile. C'est nom qu'on appelle utile Onésime. Mais cet homme il était inutile chez Philémon. C'est pourquoi
Cherche à comprendre la valeur de ton nom.